Bonsoir tout le monde. On est le 4 juillet, il est 19h30. On va commencer. Je veux tout de suite saluer, on a 13 étudiants de la pêche qui sont actuellement en route vers Roquebrune-sur-Argence, la ville avec laquelle la pêche est jumelée en France. Donc, ils sont en vol présentement. Ils sont accompagnés de 3 accompagnateurs aussi de la pêche. Là. Puis, c'est la cohorte qui était censée faire le voyage en 2020, là, 2021. Là. Donc, la pandémie a frappé, puis il y avait eu report de leur voyage. Donc là, ils sont en route vers Nice pour finalement se rendre à Roquebrune-sur-Argence. Fait qu'on leur souhaite à tous un très beau voyage. Puis enfin, content que ça se réalise enfin. On s'excuse, là, je pense qu'il y a eu peut-être quelques enjeux avec un ou des liens qui auraient été mis soit sur le site web de la municipalité, Facebook, etc. Fait on vient de publier à l'instant un nouveau lien pour la séance Zoom. Ce n'est pas tous les liens qu'on avait partagés qui étaient corrects, là, mais je vois qu'il y a des gens déjà à la maison qui sont avec nous. Là, donc, pour des gens qui arrivent de la difficulté, on s'en excuse. On va commencer tout de suite, monsieur Derry. Il y a 2 participants dans la salle, puis je vois 2 participants à la maison. On va procéder avec l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des ajouts? Là, pour ce qui est je pense qu'il y a un ajout à la direction des finances. Donc, entre deux ajouts. Donc, embauche d'un directeur du service des finances et un retrait. Oui, réaffirmation de l'appui du conseil municipal relatif au projet de relocalisation du CLSC et au projet d'implantation d'un réseau d'égouts dans le noyau villageois de Sainte-Cécile de Macham. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Giroux et puis de Mme Pamela Ross? Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis, on va tout de suite y aller avec la période des questions. Donc, personne ne semblait avoir enregistré là, de demande de questions ici à la salle des jardins. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions à la maison? Patricia? Oui, OK. Un instant. Oui, oui, en fait, il y a 2 questions. Je vois Mme Mireille Saint-Saëns et M. Thierry Boyer qui ont tous les 2 la main levée. On commence par Mme Saint-Saëns. Oh. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Je me demandais au sujet des dérogations mineures. J'ai Oui. vu que la CCU, maintenant, il y avait une demande pour agrandir un chalet dans la marge riveraine. Puis, avant, le CCU, il disait toujours non quand c'était dans la marge riveraine. Mais maintenant, ils disent oui, mais là, ça va passer à la MRC. Ça fait que je me demandais c'est quoi qui a changé. Ouais. En fait, non, Que, si je peux me permettre, là, il n'y a jamais eu un temps où on disait systématiquement oui ou systématiquement non. Là. Chaque demande de dérogation mineure qui touche un empiètement dans la bande riveraine ou dans la zone tampon là, est analysée là, au cas par cas. Des fois, c'est quand on regarde l'ensemble du dossier, il est préférable, soit pour l'environnement ou parce que ça causerait un préjudice au propriétaire d'accorder la dérogation mineure, même si ça implique un empiètement. Des fois, on considère qu'il y a d'autres alternatives puis qu'on on considère pas que d'accorder la dérogation mineure, c'est valide. Ce qui a changé, par contre, suite à un règlement, une loi provinciale assez récente, c'est que le conseil régional doit venir valider toute dérogation mineure octroyée par une municipalité locale lorsqu'il y a un empiètement, soit dans la bande riveraine ou qu'on est dans une zone de contrainte, comme par exemple des zones où il y aurait des risques de mouvement de masse. Donc, ça vient, dans certains cas, là, dans les cas que je viens de nommer, ça vient de rajouter une étape additionnelle au niveau de l'approbation. OK, c'est bon, merci. Plaisir, merci. Monsieur Boyer? Je vous Oui, entends. Oui, je vous entends, allez-y. oui. OK.
Suite à la dernière rencontre du conseil municipal, il y a eu 2 projets de modification des règlements. Un Oui. sur le zonage et un autre sur les permis. Suite à la rencontre, je m'étais permis de vous écrire pour savoir quand auraient lieu les avis, les consultations publiques. Vous avez eu l'amabilité de les transmettre aux personnes des communications et l'avis, effectivement, a été publié et quelques heures après, il a été supprimé. Oui. Et ce que Oui. je peux comprendre, c'est que c'est devenu une décision supérieure. Donc, je ne remets pas du tout en cause le service des communications, au contraire. Oui. Mais je voulais savoir, M. Boyer, vous c'était me corrigerez volontaire. si jamais. Je n'ai pas fini ma question. Est-ce que je peux Oh, juste- pardon, je vous entends très mal, puis je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'on peut faire. Est-ce que si vous pouvez parler un peu plus fort, si Oui. c'est possible pour vous? OK. Suite à la dernière réunion du conseil municipal, il y a eu 2 projets de modification de règlement, un sur le zonage et un autre sur les permis. Suite à ça, je m'étais permis de communiquer avec vous, pour savoir, puisque ça n'a pas été mentionné à la réunion du conseil municipal, quand aurait lieu éventuellement le processus de consultation. Vous avez eu l'amabilité de transmettre cette demande au service des communications qui a répondu et il y a un avis ou 2 qui ont été mis sur le site web et quelques heures après ou très peu de temps après, ils ont tous été enlevés. Alors, je voulais savoir, est-ce que c'était l'intention maintenant de ne plus consulter les citoyens sur des avis de modification de règlement, autant celui sur le zonage, autant celui sur les permis, ou qu'est-ce qui justifiait que ces avis et ces temps de consultation publique ne soient plus publics? Oui, en fait, puis il y a deux éléments. Malheureusement, le mois dernier, on a omis d'adopter, lorsqu'on a fait l'avis de motion, il y avait 2 règlements, vous l'avez dit, là, pour lesquels on a fait on a fait un avis de motion. Dans le cas du second, pas celui sur l'émission des permis et certificats, mais celui sur réellement les modifications du règlement de zonage, on a omis d'adopter un projet de règlement. Donc, c'est impossible pour le conseil d'aller, puis c'est vraiment une erreur administrative. Là, c'est pour, en fait, une omission. Là, donc, pour aller en consultation, il faut d'abord, oui, faire un avis de motion, mais aussi adopter un premier projet de règlement. Puis c'est sur le premier projet de règlement qu'on consulte. Donc, dans la procédure qu'on doit respecter selon la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, étant donné qu'on n'avait pas adopté le projet de règlement, on n'a pas pu aller en consultation, on a dû annuler la consultation. Donc, ce soir, dans le cas du règlement de modification de zonage, on adopte un projet de règlement, puis on ira en consultation. Puis d'ailleurs, j'avais posé la question, je ne sais pas si on a la réponse. La semaine dernière, j'avais dit que c'était préférable, lorsqu'on adopte un projet de règlement, de tout de suite mentionner la date de consultation si elle est déterminée, là, dans la mesure où elle est déterminée. Donc, la date n'est pas encore déterminée, mais moi, ce que j'ai dit, c'est que dorénavant, idéalement, puis je pense que votre suggestion est très bonne, là, dans la mesure du possible, le Conseil adopte un projet de règlement, on devrait simultanément, du moins le mentionner lors de la séance verbalement, quand est prévue la séance de consultation. Donc, ce soir, ce n'est pas possible, mais dès que possible, on va publier l'avis de consultation là, sur le site web, etc. Alors, je reviens sur la question du règlement, sur les modifications de permis, puisqu'il n'y a pas eu d'avis public de mentionner sur le site web et que vous avez passé un règlement qui dit que maintenant que les avis doivent passer sur le site web, est-ce qu'il y aura une période de consultation publique sur... Oui, c'est ce que je vous dis. En fait, pour adopter... Pour les 2 règlements, dans le fond, il y a un problème. OK. Là, selon moi, là, c'est que sur le règlement sur l'émission des permis et certificats, est-ce que ça doit faire l'objet d'une consultation? La réponse, c'est non. Ce qui doit faire l'objet d'une consultation, c'est un règlement de modification, un règlement qui modifie le règlement de zonage. Puis ça, je vous confirme qu'il y aura une séance de consultation sur ce projet de règlement-là. C'est juste que maintenant, c'est impossible pour moi de vous dire quelle est la date, elle n'est pas encore déterminée. Mais sinon, là, cette consultation-là est nécessaire en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Mais dans le cas de comment une municipalité émet
le règlement sur l'émission des permis et certificats, ça ne fait pas l'objet d'une consultation. Est-ce que je réponds à votre question? Oui, ça répond à ma question. Ça veut dire que quand c'était abordé à la dernière rencontre, ce n'était pas aussi clair que ça, que sur un des deux projets de règlement, les citoyens ne pouvaient pas émettre de commentaires. Ben, en fait, un citoyen pourrait toujours émettre un commentaire sur un projet de règlement de nature plus administrative, mais c'est, comment je dirais, là, c'est ce sur quoi on consulte, c'est un règlement de modification de zonage. Mais lorsqu'un citoyen, je veux dire, c'est que si on consultait pour chaque règlement qui modifie chaque modification d'un règlement administratif, là, il y aurait. Puis en fait, dans bien des cas, je ne sais pas si ça générerait même là, des commentaires, mais M. Boyer, une chose est certaine, si vous avez des commentaires sur un projet de règlement comme celui des permis et certificats, n'hésitez pas à le faire. C'est juste que on ne fait pas de consultation pour l'adoption d'un tel projet de règlement. Alors, humblement et respectueusement, ma suggestion serait que s'il y a Pardon? des citoyens qui ont des commentaires à faire, qui peuvent les émettre. Dans Oui. ce cas, celui sur le règlement est permis. Je n'en avais qu'un certain nombre qui étaient positifs, donc je ne les émettrai pas. Sur celui sur l'émission des permis et certificats. Absolument. OK. Ben, je serais curieux de savoir quels étaient vos commentaires. Oh, mais si le processus n'est pas souhaité ou souhaitable, je ne le ferai pas. Ben, je comprends votre point. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, M. Non, c'est la seule question. C'est que quand un projet de règlement est soumis, il faudrait dire que ce soit explicite, que oui ou non, ça peut être fait ou ça ne peut pas être fait. C'est juste ça. Ma question est toujours une question de transparence, d'information. Oui. Je n'ai pas d'autres préoccupations. Oui. Mais là, je me tourne vers mes collègues, M. Derry, Maître Loubier, je veux dire, la question se pose, on adopte un projet de règlement, mais je veux dire, par exemple, on adopte un projet de règlement annuellement sur les taux de taxation, de tarification. On adopte annuellement des projets. On revise nos règlements qui viennent fixer les coûts des différents permis, etc. Je veux dire, un citoyen peut émettre des commentaires, mais je veux dire, ça ne fait pas l'objet d'une consultation publique là, selon la loi. Là. Exact. OK. OK. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Est-ce qu'il y avait d'autres questions à la maison, Mme de Grandpré? Mme Sessène, c'est une nouvelle question? Oui, c'est une nouvelle question. Je voulais juste dire que le règlement pour les permis et certificats, oui. C'est là que vous mettez les critères les plus rigoureux pour obtenir un permis de construction. C'est là que vous demandez qu'on soit absolument sur un chemin public ou privé qui est aux normes. Puis c'est ça qui cause beaucoup de controverses, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des terrains qui ne sont pas sur un terrain, sur un chemin qui est aux normes. Ça fait un règlement comme ça devrait faire objet d'approbation par la population ou de commentaires au moins pour vous laisser dire, vous laisser savoir que ça ne fait pas l'affaire à bien du monde, puis ça cause bien des problèmes. Ça fait que celui-là, ce règlement-là, pour permis et certificats, ça devrait vraiment être un pour lequel vous demandez des commentaires. Ouais, par contre, puis encore là, je veux dire, tout citoyen peut soumettre des commentaires, puis les commentaires sont toujours pris en considération, ne font pas toujours l'objet d'une, vont pas toujours mener à une modification, puis des fois, il y a des raisons derrière ça, mais des fois, on reçoit des commentaires, puis on les considère comme étant tout à fait valides, puis on modifie les projets de règlement en conséquence. Oui, mais c'est parce que là, vous considérez comme le règlement de permis et certificat comme étant administratif, mais il n'est pas administratif, c'est là que vous mettez des critères qui devraient aller dans le règlement de zonage. Puis vous les mettez dans les critères pour pouvoir demander un permis de construction. C'est pas pareil, là, comme c'est pas dans le zonage. Vous ne le mettez pas dans le zonage, vous le mettez dans il y a des encore. Je comprends votre point. Il y a des raisons administratives. Il y a des raisons administratives pour ça, qui des fois découlent de lois provinciales ou bien
de procédures, tu sais, de fonctionnement interne, etc. Donc, des fois, ça découle du schéma d'aménagement, etc. Donc, Ben, mon point, c'est juste que permis et certificat, c'est pas un règlement administratif ben, en présentement fait, à la pêche. peut-être, j'en conviens, mais c'est clairement pas un règlement de zonage Ben, il qui est faudrait seul, enlever les choses qui vont dans le zonage, enlever ça du règlement de non, permis et certificat. Tu sais. Vous mettez des critères. L'affaire des chemins, là, ça apparaît pas dans le zonage. Hein? Ça, c'est juste. Quand tu viens pour demander un permis de construction, là, tu te rends compte que ouais, oups, pour l'avoir, ben, tu es obligé d'être sur un chemin ouais. conforme. Ben là, Ouais, ben, puis non, pas pour des permis de construction. Ça, il y a des modes, il y a eu non, il y a eu une reconnaissance à l'échelle de la MRC là, euh, sur la reconnaissance par exemple, de chemins de chemins de tolérance ou des chemins privés, des fois, qui n'ont pas été cadastrés. Là. Tu sais, il y a des exceptions qui ont été reconnues là, ouais, mais c'est écrit au où schéma ça? d'aménagement. Et justement, à cause en partie à cause de demandes faites par la Ouais, municipalité mais de Lac. les papiers, c'est pas ça que ça dit. Quand on lit ça, on se dit, oh, j'ai pas le droit. Parce que vous n'avez pas mis ça, là, les exceptions, puis tout ça dans le Je vous règlement fais, de permis. je peux vous Hein? faire suivre comme des éléments précis là, du Oh, schéma j'adorerais ça. d'aménagement. Là. J'adorerais. Merci. Plaisir. Je ne sais pas si dans la salle, il y a des questions. Ça va? Donc, on va y aller avec l'adoption des procès-verbaux. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption du procès-verbal de la séance du 5 juin, proposé par M. Richard Gervais, appuyé de M. Daniel Meunier? Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Aucun document, correspondance, information ce mois-ci. Finance, approvisionnement. Donc, liste des factures à payer. Les membres du conseil ont analysé lors du comité général la liste des factures pour le mois de juin 2023, un montant total de 2 419 098,87 $. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? En fait, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption proposé par M. Daniel Meunier, appuyé de M. Richard Gervais? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Non. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 4B, annulation de chèque, pour ceux qui se demanderaient, là, le chèque qu'on voit ici au bas, c'est un des entrepreneurs. En fait, c'est l'entrepreneur qui travaille sur la construction du nouvel hôtel de ville, qui finalement utilise le mode de paiement intranet, en fait, électronique, là, pardon, via Desjardins. Là. Donc, c'est l'annulation du chèque, simplement. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Giroux, appuyé de Mme Pamela Ross. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. En greffe affaires juridiques, DGA, ordonnance de nettoyage 108 chemin du docteur. Donc, considérant le jugement rendu par la Cour municipale le 9 mai 2023, qu'une ordonnance de nettoyage a été signifiée par huissier, que M. Haggerty a été signifié par courrier recommandé, qu'il dispose de 30 jours après la dissignification pour procéder volontairement au nettoyage de sa propriété. Donc, la municipalité est autorisée selon les conclusions du jugement à procéder au nettoyage de la propriété, à moins que ce soit fait avant la date mentionnée. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Beausoleil, appuyé de M. Richard Gervais. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Même principe, ordonnance de nettoyage au 628 chemin des Érables. Dans ce cas-ci, encore une décision rendue le 9 mai 2023. Donc, une notification à Mme Judith Thompson, qui a été faite dans la semaine du 19 juin. Elle dispose de 30 jours pour procéder volontairement au nettoyage. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Pamela Ross, appuyé de M. Francis Beausoleil. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 101
3-2023, modifiant le règlement relatif aux permis et certificats, le règlement 101-2021, dans le but de réviser notamment les exigences encadrant les documents requis et le processus d'obtention d'une autorisation municipale. Qui donne avis de motion? M. Giroux donne avis de motion de l'adoption du règlement. Puis je note tout de suite là, la prochaine séance du Conseil, exceptionnellement, au mois d'août, elle n'aura pas lieu le premier lundi, mais bien le 21 août, ce qui est un lundi. Attendez la période estivale. Prochain point. En 5D, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 429-007-2023, modifiant le règlement de zonage numéro 03429 dans le but de réviser certaines normes encadrant notamment l'implantation de certains bâtiments et constructions annexes secondaires et accessoires. Conseiller ou la conseillère Pamela Ross donne avis de motion d'adoption du règlement. Puis c'est le règlement sur lequel il y aura consultation publique. Là. Tout ça va être publié là, dès que possible sur le site web de la municipalité, sur Facebook, etc. Puis ça, on l'avait mentionné là, à la dernière séance, c'est pour essayer de limiter. Notre règlement date de 2003. Il y a eu beaucoup de changements dans les pratiques là, pour ce qui est entre autres des galeries, par exemple, et des patios. Puis il y a beaucoup de cas qui sont dérogatoires, qui mènent à des dérogations mineures qui sont systématiquement approuvées. Là. Donc, on doit faire une révision de nos règlements pour éviter ces situations-là. Et puis maintenant, l'adoption du premier projet de règlement, celui qui fera l'objet de la consultation, proposé par M. Gervais, appuyé de M. Daniel Meunier. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En développement durable, quelques dérogations mineures. La première, 72 chemin de la Batteuse, pour permettre la construction d'une serre privée d'une dimension de 3 mètres par 10 mètres pour une superficie de 30 mètres carrés comparativement aux normes maximales prescrites de 4,80 mètres de côté et d'une superficie de 23 mètres carrés. La recommandation du CCU était favorable. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Beausoleil, appuyé de Mme Pamela Ross. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Au 31 chemin de la Beurie, on veut régulariser la construction d'un garage conventionnel détaché de 12,57 mètres par 12,51 mètres, contrairement aux 12,20 mètres là, de côté autorisé. Donc, le régulariser par dérogation, conformément à la résolution adoptée si on remonte un peu, c'est une résolution qui avait été adoptée en 2005. Donc, un dossier qui va faire l'objet enfin d'une régularisation. La recommandation du CCU, elle était favorable avec les conditions suivantes: le retrait des conteneurs maritimes et de l'abri à bois du lot dans un délai de 3 mois et aucun stationnement ni entreposage de machinerie lourde à l'extérieur. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Ross, appuyé de M. Claude Giroux. Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 6C, demande de dérogation mineure au 41 chemin Hopkins afin de permettre la construction d'un garage conventionnel en cour avant, alors que ce type de construction n'est pas autorisé dans une cour avant. Donc, si on descend, encore une fois, là, la recommandation est favorable. Puis des fois, c'est simplement dans le quartier où les lots ne sont pas nécessairement dans la même orientation, par exemple, ou des fois, ça va être des lots. La cour avant, c'est par exemple des lots riverains. On voit ça souvent, là, des constructions qu'on demande de faire dans la cour avant versus la cour arrière. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Meunier, appuyé de Mme Pamela Ross? Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 6D, demande de dérogation mineure au 32 chemin Karen pour permettre la construction d'un garage conventionnel qui ne rencontre pas les normes de localisation de hauteur maximale. Donc, puis là, précisément,
La construction d'accompagnement serait localisée à une distance de 8,85 mètres comparativement à 2 mètres. Posséderait un mur d'une hauteur maximale de 4,34 mètres au lieu de 2,70 mètres. Encore une fois, le CCU est favorable et recommande l'acceptation. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Ouais. Ben, je sais pas. On pourrait... C'est bien. Vous verrez ça, mais pour l'instant, on va se concentrer sur la. OK. J'ai un proposeur, Mme Ross, appuyé de Richard et Claude simultanément. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? On va lancer une blague, c'est Richard. Ouais. C'est bon. Ou appuyer unanimement. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Tout le monde est d'accord? Parfait. C'est adopté à l'unanimité. C'est bon. En 6E, demande de dérogation mineure au 49 chemin Leduc pour permettre l'agrandissement d'un bâtiment dérogatoire par son implantation située à l'intérieur de la bande de protection riveraine. La demande porte sur une disposition du règlement. Encore une fois, le CCU recommande d'accepter la dérogation mineure. Dans ce cas-là, comme on l'expliquait en période de questions, là, ça doit faire l'objet d'une approbation aussi à l'échelle régionale par le Conseil des maires. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Ross, appuyé par M. Francis Beausoleil. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Finalement, au 12 chemin du lac Chip. Ça, c'était le demande de dérogation mineure pour permettre la construction de garages conventionnels en cours avant à une distance de 1,75 m de la Ligue de propriété. Encore une fois, une étude du CCU et une recommandation favorable. Si on descend. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Richard Gervais, appuyé de M. Daniel Meunier. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Au 15 chemin Robertson, c'est pour la création de 2 nouveaux lots qui ne respectent pas l'ensemble des normes spécifiques minimales prescrites au règlement de lotissement 103-2021. Puis si on descend, donc un lot d'une largeur de 148,4 mètres et d'une profondeur de 1565 mètres. Il est non conforme étant donné la largeur inférieure à 150 mètres. Puis le deuxième, une largeur de 102,7 mètres, une profondeur de 1562 mètres, aussi non conforme. Comme on l'a expliqué, en ce moment-là, on regarde les secteurs, puis on regarde si ça respecte une certaine tendance dans le secteur, là, si ça ne vient pas, je dirais, détonner avec l'ensemble du secteur. Puis dans ce cas-là, ce n'est pas le cas. Et puis, le CCU a fait une recommandation unanime et favorable pour la création des 2 lots. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Daniel Meunier, appuyé de M. Francis Beausoleil. Puis, on mentionne là, la condition de la fusion des lots là, pour respecter là, les superficies qui avaient été proposées. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Modification à la résolution 2315, demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'utilisation d'une fin autre que l'agriculture pour le lot situé au 85 chemin Victor-Robert afin de pouvoir construire un bâtiment résidentiel. Il y a eu des modifications là, dans les plans d'arpenteur, puis on doit venir modifier là, le 4e considérant de la résolution en conséquence. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Gervais, puis M. Meunier. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 6I, soutien financier Association des lacs Amis de la Rivière-Gatineau. L'association soumet annuellement là, une demande de financement pour des tests qui sont faits dans différents points de la rivière, là, souvent dans à des embouchures ou bien dans certaines baies. Un montant de 1 065 $ pour l'analyse de la qualité de l'eau, l'identification des lignes myriophiles, etc. Est-ce que j'ai un proposeur?
proposé par M. Giroux, appuyé de M. Beausoleil. Questions, commentaires. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. Est-ce qu'il y a des... En fait, oui, c'est adopté à l'unanimité. On poursuit. En 6J, installation d'une clôture au parc Monette. Ça faisait, comme on l'a expliqué, on a obtenu une subvention pour la revitalisation du parc Monette là, qui s'échelonne sur quelques années, là, puis on approche de la fin. Donc, les résidents avaient exprimé leur inquiétude là, par rapport à l'absence d'une clôture. Donc, un contrat qui est suite à un appel de soumission qui s'est remis à Service Rénovation Ultime pour un montant de 20 145 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Meunier, appuyé de M. Richard Gervais. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Aménagement d'un sentier et terrassement du parc Monette dans le même projet de revitalisation. Si on descend plus bas, appel de soumission, 2 prix reçus, un de Groupe Proux, 21 000 $ plus taxes, un de Entreprise MK. Le service des immobilisations recommande d'y aller avec la proposition de Groupe Proux. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Ross, appuyé de M. Daniel Meunier? Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 6L, service professionnel d'ingénierie électrique, chalet de service du Lac-des-Loups. On se rappelle, il y a eu un incendie. Il y a déjà des plans d'architectes qui sont en cours, mais on doit aussi avoir des plans et devis d'ingénierie électrique. Donc, soumission reçue de La Roche-Campo et Associés pour 5 500 $ plus taxes. Un projet là, qui fera l'objet d'un retour là, suite au sinistre, là, retour de l'assureur. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Pamela Ross, appuyé de M. Daniel Meunier? Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 6M, contrat relocalisation, achat et installation de l'aire de jeu au parc Monette. La municipalité a reçu les soumissions suivantes de Jean-Bette et de Tessier Récré au parc. Par contre, même s'il y a un léger surplus pour le coût de Jean-Bette, le prix inclut l'installation, donc c'est largement avantageux. On recommande d'octroyer à Jean-Bette. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Daniel Meunier, appuyé de Mme Pamela Ross. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 6N, mise aux normes, aire de jeu au Parc des Millénaires. C'est un parc qui est situé dans le secteur d'Alcôve. En fait, ça, c'est le parc... c'est à Rupert. C'est ouais, ça dit dans le secteur d'Alcôve, mais c'est bien le parc qui est tout près du centre communautaire de Rupert. Donc, on pourrait revoir. Merci. 2 soumissions reçues, une de Soudure Elite Plus, 11 850 $, une de Groupe Pro, 12 500 $. Et puis, on recommande d'y aller avec Soudure Elite Plus. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Ross, appuyé de M. Francis Beausoleil. Questions, commentaires? Si tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. En 6O, abrogation de la résolution 2346, donc d'une demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'utilisation d'une autre fin que l'agriculture sur le lot sur 845 chemin désirable pour construire un garage extérieur. Il y a une demande de la CPTAQ d'abroger la résolution. On en a noté une nouvelle parce qu'il manquait, si on revient plus tôt, là. La CPTAQ exigeait des précisions additionnelles. Elles ont été fournies par le demandeur. On modifie le dossier, on réadopte une résolution puis on soumet à la CPTAQ. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Pamela Ross, appuyé de M. Francis Beausoleil. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, la résolution est abrogée, la 2346. Une fois abrogée, on adopte la nouvelle demande avec les informations précisées. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Ross, appuyé par M. Francis Beausoleil. Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité.
Puis, on y va avec la deuxième période de questions. Est-ce qu'il y a des questions à la maison? Je n'en vois pas. Et ici, dans la salle? Questions? Oui, absolument, si vous avez des questions. Oui, il y a une deuxième période, vous pouvez y aller. Juste vous présenter, puis... Alors, je suis Dominique. Ouais, le micro ne marche pas là. Là, oh là. Oh, oh. Bon, mon nom est Dominique Derry. Je suis propriétaire de plusieurs terrains sur le chemin Clark et puis sur le chemin Claren, etc. On appelle ça le domaine du Pont-Rouge. Alors, je travaille depuis une douzaine d'années là-dessus. On a plusieurs chemins qu'on a développés, des protocoles. On est rendu avec on a vendu peut-être une 65, 65, 70 lots à date. On avait 300 lots avant au départ, 325 lots. Alors, c'est pas un petit projet, c'est un grand projet sur lequel on travaille. Il n'y en a pas beaucoup dans la municipalité qui font ça. Alors, on a un peu de problème à se faire entendre, à se faire comprendre. Actuellement, j'ai envoyé quand vous avez eu le contournement du chemin de lac, du chemin de lac, c'est ça. Alors, j'ai envoyé une demande. Je voulais acheter les rocs. Il y avait 67 000 tonnes de rocs qui faisaient mon affaire. Je l'ai acheté. Je ne sais pas si ça fait l'affaire de la municipalité. En tout cas, moi, je l'ai acheté et j'ai eu un bon prix pour ça. Mais là, il fallait que je développe mes chemins pour recevoir ça. J'ai un projet de 67 lots qui sont là, dans 3 phases. Avec M. Machidon, la phase 2A, 2B puis 5A. Alors là, je travaille depuis tout ce temps-là. Ça veut dire que depuis, c'était proposé le 19 octobre 2021. On n'est pas hier ni avant-hier, on est déjà depuis presque 2 ans bientôt. Là. Je travaille pour essayer d'avoir là-dedans du protocole. Le protocole, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont au courant de ce que c'est. Ça ne me surprendrait pas qu'il y en a beaucoup qui ont jamais vécu ça. Moi, ça fait mon 8e protocole que je vis actuellement. Le protocole, c'est un formulaire entre la municipalité et un promoteur qui est moi. On s'entend pour dire qu'on va développer. Moi, comme promoteur, je m'engage à développer selon les règlements. Oui. Alors, est-ce que vous avez une question, M. Derry? La question, c'est de savoir actuellement, où est-ce qu'on en est. Moi, ça fait que 3 mois qu'on doit passer ici ce soir. Je pensais qu'on passerait pour que notre protocole soit entendu et puis qu'on soit prêt à signer. Ça fait le 3e mois qu'on arrange. Là, il faut me dire que même le mois d'août, la rencontre est cancellée. Moi, quand on me remet d'un mois, là, moi, je suis député d'entreprise, on a des comptes à payer nous aussi. Quand on me met d'un mois, là, bien là, on est là, on n'a pas de préparation de l'eau à faire, qui ne sont pas faits parce qu'ils ne sont pas prêts. Oui. Moi, actuellement, je n'ai pas de l'eau. J'attends depuis plus mois qu'on est dans le protocole. Oui. Alors, ça, c'est. Là, je suis rendu à bout. Je ne peux pas parler de vous avec ça, c'est parce que je me demande à qui je parle, le protocole. Il y en a qui. Là, ils m'ont dit on va avoir une rencontre lundi avec M. Kamal, je pense. C'est ça, M. Jagoul. Oui. Ils vont me recevoir, c'est vous pourquoi? On va parler d'un talus sur le chemin de lac. M. Derry. Sur le chemin de lac. Ma question, c'est la position des poteaux de Québec. Alors, pensez-vous que j'ai que ça à faire? On a 27 lots préparés, puis ça presse. Alors, je me demande quand est-ce que le ministère, pas le ministère, que vous allez vous asseoir, puis on va signer. Moi, j'ai tout fourni. Les études, puis tout au complet. J'ai tout fourni. Monsieur Derry, s'il peut le dire, j'ai tout fait. Oui. Actuellement, j'attends. Oui. J'attends encore. Oui. Jusqu'à quand on va attendre jusqu'à m'avoir? 85 ans, je n'ai pas que ça à faire de vous attendre. Donc, à un moment donné, M. Derry, il y a 2 ans. reste M. Derry. Oui, il y a 2 ans. M. Derry, juste un instant. Oui. Moi, je suis un gars calme et poli. Moi aussi. Parfait. Donc, restez calme. À mes heures. Oui, absolument. Puis là, est-ce que vous m'avez posé une question? La question, c'est celle-ci. Oui. Quand allez-vous nous recevoir pour qu'on puisse signer un protocole? En fait, je vous explique. Monsieur Derry, laissez-moi vous expliquer. Oui. Mes excuses. Je vous offre mes excuses parce que moi, quand je vous ai pas, vous avez fait des communications avant. Monsieur, laissez-moi, est-ce que je vous ai interrompu pendant que vous parliez? Là, c'est mon tour. C'est mutuel. Puis je vous respecte beaucoup. Je ne suis pas ici pour vous. Moi, je fais mon travail du mieux que je peux.
Moi, quand j'ai posé des questions suite au courriel que vous nous avez envoyé au mois dernier, on m'a informé personnellement à ce moment-là, il reste juste quelque chose à régler avec. Puis c'est ce que je vous ai dit. Puis malheureusement, quand j'ai reposé la question, on m'a dit, non, là, il y a d'autres éléments qu'il faut valider. Puis je vous dirais que le conseil municipal, l'approbation de protocole d'entente, nous, là, on arrive dans le décor à la fin. C'est quand les équipes à l'interne considèrent que toutes les cases sont cochées puis que le projet est conforme, là, on arrive devant le conseil lors d'une séance de travail. Puis on nous montre le projet, puis il y a des questions qui sont posées, puis si tout va bien, ben, ça passe à la prochaine séance. Donc, moi, je pensais que on allait pouvoir faire ça. Puis l'équipe à l'interne pouvait dans le courant du mois de juin. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Fait que, à ce moment-là, moi, je veux bien, mais il y a des étapes à suivre. Puis le projet va, je pense que là, vous avez une rencontre de travail ou quelque chose, une rencontre en tout cas avec l'administration cette semaine. Puis ça va suivre son cours par la suite. Puis je reconnais, là, puis si vous n'êtes pas le seul, soit promoteur ou entrepreneur ou citoyen qui attend pour que ce soit une dérogation ou un projet de construction ou un projet commercial, j'en conviens. Là. Il y a des délais il y a des délais qui sont peut-être plus longs que certains, dans certains cas, là, ces temps-ci, mais c'est comme ça. Donc, moi, comme vous, je pensais que c'était pas mal réglé, mais là, j'apprends que ce n'est pas le cas. Pour la suite, ça ne m'appartient pas. Les équipes vont vous contacter, vous expliquer où sont les enjeux. Puis une fois que ça va être réglé, le conseil va être informé. Fait que si vous avez des doléances par rapport au processus ou bien au délai, etc., je les reçois. Là, vous pouvez vous les exprimer ici, mais moi, je ne peux pas faire plus. Donc, voilà. Puis je m'en excuse, mais c'est comme ça. Oui. Seulement que les recevoir, ça n'arrange pas tout. Actuellement, on ne joue pas, sur le même terrain. Moi, je joue avec des gens qui s'occupent des talus, qui s'occupent de la place photo. Moi, c'est pas ça. J'ai un processus là, où j'ai 27 lots à préparer, puis dans le meilleur délai. Les autres, ils jouent avec les petites affaires. Un protocole, là, on ne joue pas des petites affaires, on laisse ça aux personnes qui sont concernées. On joue dans l'entente entre la municipalité et moi qui dépense tout. J'investis tout. La municipalité n'investit rien. Elle reçoit le cadeau. Oui, il faut faire attention, M. Derry, parce qu'il y a eu des époques, à certaines époques, la municipalité, au désir des promoteurs, allait très vite. Puis on se retrouve avec des cas, par exemple, comme Gauvreau-Labelle, où on doit refaire des chemins, des fossés, etc. Vous semblez dire, là, c'est moi. Oui, je sais. Mais vous semblez dire que c'est des tout petits problèmes. Mais moi, je suis convaincu que si c'était des petits problèmes et uniquement des petits problèmes, ça ne serait pas un enjeu. Mais je pense qu'il y a plus. Je pense qu'il y a plus que ça. Ah oui, il y a plus que ça. Il y a un talus. Je pense qu'il y a plus que ça. Puis justement, la rencontre que vous allez avoir, c'est probablement pour venir faire la liste des éléments qui restent encore à être validés ou à être modifiés, etc. Puis pour ce soir, moi, je n'ai pas plus d'informations à vous donner. Je pense qu'on devrait se limiter à l'échange qu'on vient d'avoir. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Si le conseil, regardez tout ce que je peux vous dire à ce point-ci, puis moi, je pensais que ça s'était réglé ce mois-ci, puis ce n'est pas le cas. Là. Il arrive à l'occasion, en période estivale, que la municipalité doive faire une séance extraordinaire. Ce sera peut-être le cas, je ne sais pas. Mais vous allez avoir une rencontre jeudi, puis on m'informera par la suite de comment ça a été. Merci, M. le maire. Merci. On va voir à tout cas. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, je pense que ça va. Donc, on va poursuivre. Vous n'aviez pas de questions, monsieur? Parfait. Super. En 9A, autorisation de la signature de la Convention d'aide financière, programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales. Donc, ça, on l'a déjà annoncé. On a reçu, en plus de l'offre, en plus de la subvention d'1 million de dollars qu'on avait reçue pour une construction en bois,
de la province, on reçoit 4,42 millions pour la construction de l'hôtel de ville. C'est simplement une résolution là, qui nous autorise formellement à signer la convention d'aide. Je vais le proposer. Est-ce qu'on peut avoir un appui unanime? C'est correct. Merci. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Non. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité, parfait. Les travaux ça avance. Il y a eu des retards à cause des feux, en fait. Il y a l'entreprise qui fait la structure de bois, elle est dans le coin de Chibougamau. Et puis, leur usine a dû être fermée temporairement à cause des feux, donc il y avait des retards dans les livraisons. Mais c'est une structure qu'on avait achetée il y a, en fait, l'an passé ou l'année d'avant. On avait préacheté avant le reste du projet, la structure de bois. Là, donc voilà, ça va de l'avant. En 9B, regroupement intermunicipal en gestion des matières résiduelles, la municipalité de la Pêche a pris connaissance du guide à l'intention des organismes concernant le volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. Les municipalités de la Pêche, Chelsea et Quintley désirent présenter un projet de regroupement en gestion des matières résiduelles. En conséquence, il est proposé par moi-même, appuyé par unanimement, c'est comment d'accord? Ouais. Qu'on soumette, en fait, que la municipalité de la Pêche s'engage à participer au projet. Le conseil accepte d'agir à titre d'organisme responsable du projet, qu'on dépose un projet dans le cadre du volet 4, etc. Puis ça, on ne se le cache pas, là, je veux dire, les municipalités, il y a beaucoup en fait, la province pousse beaucoup pour que les municipalités se regroupent, là. Puis même au niveau de la gestion des matières résiduelles, il y a il y aura des nouvelles contraintes ou en fait une nouvelle supervision des contrats de collecte, entre autres des matières recyclables là, par Recyc Québec. Là. Donc, il y a une tendance là, vers la formation de regroupement. Fait qu'on a décidé d'aller de l'avant dans la région avec, pour l'instant, 2 partenaires. Il pourrait y en avoir plus là, au fil du temps. En 9C, identification de la municipalité de la Pêche comme responsable et signataire des ententes auprès d'Éco-entreprises Québec, regroupement intermunicipal des municipalités de Quintley, Chelsea et la Pêche. Donc, voilà, là, on vient signaler à Éco-entreprises Québec que, du moins pour l'instant, dans les Maîtres des Collines, il y a un regroupement, là, celui qu'on est en voie de constituer. Je vais le proposer si tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord avec un appui complet, appui unanimement. Questions, commentaires? Ça va? Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, ça va. C'est adopté à l'unanimité. En 9D, RH, embauche d'un agent administratif à la rémunération globale au service des finances et de l'approvisionnement. Donc, il y a eu révision de la structure du service des finances et de l'approvisionnement. Le poste agent administratif, rémunération comptabilité, a été remplacé par agent administratif, rémunération globale. Le poste est dépourvu de titulaire depuis le 15 juin et il y a eu une embauche. Il y a une candidature interne qui a été reçue, celle de M. Pascal Mann, qui est déjà employé à titre temporaire pour le poste d'agence d'opérations administratives et financières. Puis là, on vient confirmer là, son embauche. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Giroux, appuyé de M. Meunier. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. RH embauche d'un journalier saisonnier. C'est M. Francis Dubois, qui est journalier temporaire depuis le 16 juin 2022, possède les qualifications nécessaires pour détenir le poste de journalier saisonnier 26 semaines. Est-ce que j'ai un proposeur pour son embauche? Proposé par M. Meunier, appuyé de Mme Pamela Ross. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 9F, RH, fin de probation du contremaître service des travaux publics. Donc, on vient confirmer l'embauche de M. Anthony Henriquez au poste de contremaître au service des travaux publics. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Giroux, appuyé de Mme Pamela Ross. Questions, commentaires? Donc, tout le monde est d'accord? Oui. Félicitations à M. Henriquez et à M. Pascal. Ouais. C'est adopté à l'unanimité. RH embauche d'un chef gestion des matières résiduelles et des eaux usées. Le poste a été affiché suite un peu avant qu'il soit vacant, là, en avril 2023. On a
On a trouvé quelqu'un d'excellent qui vient d'une ville hors de notre MRC. C'est une bonne chose. Donc, on recommande unanimement de retenir la candidature de M. Kojo Jifa Atipopu. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Ross, appuyé par M. Richard Gervais. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Ensuite, on nomme M. Atipopu comme officier municipal désigné pour la gestion des matières résiduelles. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Giroux, appuyé de M. Francis Beausoleil. Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? Oui. C'est bon. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En RH, fin de probation du chef, planification des infrastructures, service des travaux publics. Donc, on vient autoriser la nomination de M. Alain Bourgeois au poste de chef. Il a terminé sa période de probation. En fait, non. La résolution du 19 décembre autorisait son embauche. Maintenant, il a terminé sa période de probation. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Ross, appuyé de M. Francis Beausoleil? Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Une des résolutions ajoutées, embauche d'un directeur du service des finances et de l'approvisionnement. Donc, le poste était dépourvu de titulaire depuis mai 2023. On a utilisé différentes plateformes. On a reçu 3 candidatures. On a tenté de doter un autre poste en parallèle, soit celui du directeur adjoint du service des finances et de l'approvisionnement. Une des candidatures correspondait au profil recherché pour le poste de directeur des finances et de l'approvisionnement. Et il y a eu une entrevue avec un comité de sélection, M. Maxime Marchand, M. Marco Derry, M. Richard Gervais. Il nous recommande unanimement de retenir la candidature de M. Anthony Giroux. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Richard Gervais, appelé de M. Daniel Meunier? Je précise qu'il n'y a aucun lien de parenté avec M. Claude Giroux. Non, en tout cas, pas des liens de parenté qu'on puisse retracer là, généalogiquement. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 9L, confirmation du projet d'implantation d'un réseau d'égouts dans le noyau villageois de Saint-Cécile-de-Macham. Suite à des échanges récents là, avec le CISO, avec des gens aussi de la SHQ, on a cru bon de juste venir faire un topo là, de l'ensemble des démarches qui ont été prises depuis quelques années pour doter le secteur institutionnel ici là, d'un réseau d'égouts. On travaille avec d'un réseau d'égouts. On travaille avec la CSSPO depuis quelques années, depuis 3 ans. Il y a eu des études là, de GO2, de WSP là, sur la possibilité de l'implantation, la capacité résiduelle du système de la CSSPO. Le projet avance, donc on a fait des relevés topographiques, une étude de caractérisation environnementale de phase 1, étude géotechnique. On vient réitérer toute la démarche, le sérieux de la démarche, dans le fond, à nos différents partenaires là, régionaux et provinciaux. Si tout le monde est d'accord, je vais proposer. Est-ce qu'on peut avoir un appui unanime? Oui. Donc, c'est appuyé unanimement. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Et ça fait le tour. C'est ce qui conclut la séance de ce soir. À la maison, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ici, un bon retour à la maison. Bonsoir.